Werenoi, de son vrai nom, Jérémy Bana Owana, né le 30 janvier 1994 à Melun, en France, était l'une des étoiles les plus brillantes du rap français. Avec une carrière brillante, mais de courte durée, s'achevant brutalement le 17 mai 2025 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, alors qu'il n'avait que 31 ans. Rappeur camerounais élevé à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, Werenoi a captivé le public avec son style musical unique, combinant trap, drill et influences africaines, avec des paroles honnêtes sur la vie de rue et les rêves. Avec 4 albums studio et plus de 6,7 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, il est devenu l'artiste le plus vendeur en France pendant 2 années consécutives, 2023 et 2024. Pourtant, derrière ce halo se cachent de profondes tristesses, de durs défis et des secrets qu'il garde. La vie de Werenoi est une histoire de talent explosif, de cicatrices mentales et d'une fin tragique, laissant les fans et la famille dans un chagrin sans fin. La plus grande tristesse dans la vie de Werenoi a peut-être été la profonde solitude qu'il ressentait, même au milieu de l'éclat de la célébrité. D'un naturel réservé, il partage rarement sa vie personnelle, déclarant un jour « Je laisse mes émotions dans la musique, c'est là que je suis le plus authentique ». Dans des chansons comme Solitaire et Laboratoire, il révèle des pensées sur l'isolement, se sentant pris au piège entre le succès et des attentes incessantes. Ayant grandi dans une famille d'immigrants camerounais à Montreuil, il a trouvé de la force dans sa communauté, mais à mesure que sa carrière décollait, il s'est de plus en plus éloigné de ses proches. La célébrité lui apportait argent et reconnaissance, mais lui donnait également un sentiment de perte, comme si personne ne comprenait vraiment les pressions auxquelles il était soumis. Dans une rare interview en 2023, il avouait que « il y avait des soirs où je voulais juste retourner à Montreuil, m'asseoir et manger avec ma mère, mais je ne pouvais pas m'arrêter ». Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'il a été confronté à de mystérieux problèmes de santé dont il a souffert en silence jusqu'à sa mort. Un autre aspect de cette tristesse est le sentiment de ne pas pouvoir pleinement assumer sa double identité, être à la fois français et camerounais. Malgré ses fières racines, il a dû faire face aux préjugés et au racisme au début de sa carrière, certains publics et critiques remettant en question la francité de sa musique. Dans La Ligue, il rappe sur le fait qu'il doit se battre 2 fois plus pour être reconnu, une confession qui reflète les blessures émotionnelles qu'il porte. Cette tristesse ne vient pas seulement d'une blessure personnelle, mais aussi de la prise de conscience que, malgré son grand succès, il doit encore prouver sa valeur dans une société parfois dure. Les moments où il se tenait sur scène, voyant le public chanter ses paroles, étaient les moments où il pleurait en silence, à la fois heureux et le cœur brisé à cause du chemin épineux pour y arriver. La carrière de Werenoi a été un voyage extraordinaire, rempli de succès retentissants, d'échecs mémorables et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Il entre sur la scène rap française en 2021 avec la chanson Guadalajara, postée sur YouTube sous le nom de Werenoi, qui attire des centaines de milliers de vues en quelques semaines seulement. La chanson, avec sa mélodie entraînante et ses paroles de rap puissantes sur la vie dans la rue, a marqué la naissance d'une nouvelle star. En 2022, il signe chez All Points France et sort l'EP 12 titres Telegram, Solitaire, devenant un single de diamant. Son premier album Carré, sorti en 2023, avec des rappeurs de renom tels que PLK, Ninho, Tiakola et Lacrim, s'est vendu à plus de 18 000 exemplaires la première semaine et est devenu l'album le plus vendu en France cette année-là, surpassant à la fois Hamza et Ninho. Ce succès lui vaut le titre d'artiste masculin dévoilé de l'année aux flammes 2023. En 2024, Werenoi poursuit sa domination avec l'album Pyramide, sorti en février, atteignant la première place et étant certifié double platine. L'album, avec des chansons comme Dans un verre et Météo, met en valeur sa maturité artistique, combinant une production complexe avec une narration personnelle. Il a collaboré avec des stars comme Damso, SDM,
Aya Nakamura, Hamza, Maes et SCH, étendant son influence à l'international avec Central C. Pyramide 2, sorti en octobre 2024 avec des morceaux comme Pétunias et des collaborations avec Gazo et PLK, continue d'occuper la première place. Le dernier album, Diamant Noir, est sorti le 11 avril 2025, réalisant 53 821 ventes équivalentes au cours de sa première semaine, avec des invités tels que Lil J, Gunna, Kalash, Damso et Ninho. L'album, qui comprend des chansons comme Noir et FTR, a été salué pour sa profondeur émotionnelle, accumulant plus de 4,7 millions de streams sur Spotify France au cours de ses premières 24 heures. Werenoi a également remporté l'album de l'année pour Pyramide 2 aux Flammes 2025, quelques jours avant sa mort. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 2021, certains singles comme Señor de los Galos n'ont pas eu le même succès que Guadalajara, ce qui l'a inquiété quant à sa capacité à maintenir le succès. L'album Carré, bien que bien accueilli, a été initialement considéré par certains critiques comme moins révolutionnaire que des rappeurs comme SCH ou Jules, le forçant à travailler 2 fois plus dur pour faire ses preuves avec Pyramide. En 2022, plusieurs spectacles ont été annulés en raison de problèmes techniques et de gestion, nuisant à sa réputation. Ces moments se produisaient lorsqu'il était assis seul dans le studio, écrivant des paroles de rap jusqu'à 4 heures du matin, pleurant sous la pression, mais persévérant toujours. Il a partagé un jour « Chaque fois que j'échoue, j'apprends à me relever, mais ça fait très mal. » Les nuits où il veillait pour terminer Pétunias ou Noir, dans l'espoir de créer un chef-d'œuvre, étaient des moments où il pleurait à la fois d'épuisement et de passion. Les efforts de Werenoi pour réussir témoignent de sa résilience. Il apprend lui-même la production musicale en utilisant du matériel ancien et des logiciels libres à ses débuts à Montreuil. Lorsqu'il a fondé PGP Records en 2020, pendant le confinement, il a investi toutes ses économies. Un gros pari sans garantie de succès. Les représentations aux Francopholies de La Rochelle en 2024 ou à l'Accor Arena en octobre 2024 lui ont demandé de garder une énergie élevée malgré la fatigue, avec des nuits de seulement quelques heures de sommeil. Lors de sa collaboration avec Gunna et Lil J, il a dû surmonter les barrières linguistiques et culturelles, travaillant nuit et jour pour garantir la qualité. Les moments où le public chantait « Chemin d'or », la chanson qu'il avait écrite pour Montreuil, étaient les moments où il pleurait sur scène, sachant que tous les sacrifices avaient payé. La triste fin de la vie de Werenoi fut sa mort subite le 17 mai 2025, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, quelques heures avant un concert au Hasard Club de Lyon. Selon les informations, il a subi un arrêt cardio-respiratoire dans la soirée du vendredi 16 mai et a été admis à l'unité de soins intensifs. Malgré les efforts des médecins pour le sauver, il est décédé vers 5h30 samedi d'une série de complications, dont une hyperkaliémie, taux élevé de potassium dans le sang, et une immunodéficience, possiblement liée à une crise d'hyperglycémie due à un diabète non contrôlé. Il avait déjà annulé une représentation le 16 mai et était absent des Flammes 2025 en raison d'une blessure grave, apparaissant dans une vidéo avec son bras droit bandé. On ne sait pas si cette blessure est liée à son décès, mais sa santé déclinante rapide est un signe qu'il a peut-être lutté discrètement contre la maladie. La mort de Werenoi a été un choc pour le monde de la musique. Il est parti au sommet de sa carrière, avec Diamant Noir dominant les charts et un spectacle à la Défense Arena à Paris prévu pour 2026. Son départ a laissé un vide qui n'a pas encore été comblé, les clips vidéo ayant été supprimés de YouTube peu de temps après, ne laissant que l'audio sur Spotify et Deezer. Ce décès n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi une tragédie pour un talent qui n'a pas pu réaliser ses rêves, comme son projet de créer un album combinant la musique traditionnelle camerounaise avec le rap moderne. Alors que la nouvelle se répandait, des spectateurs venus de toute la France se sont rassemblés à Montreuil,
déposant des fleurs et des bougies devant des peintures murales à son effigie, pleurant l'homme qui avait parlé à leur cœur. L'amour et le mariage de Verenoa étaient une partie mystérieuse de sa vie, car il ne parlait jamais publiquement de sa vie amoureuse. Il n'existe aucune information fiable sur le fait qu'il soit marié ou qu'il ait des enfants. Des sources telles que The Sports Grail et The City Celeb confirmant que son statut relationnel est inconnu en raison de sa nature privée. En tant que célébrité, il a peut-être dû faire face à la pression des médias et à la curiosité du public, ce qui a rendu difficile la construction d'une relation durable. Dans une interview de 2024, il a laissé entendre que « L'amour est quelque chose que je garde pour moi, car il est si fragile. » Peut-être qu'il a vécu un amour inassouvi, mais qu'il ne veut pas partager pour protéger les autres et lui-même. La tristesse amoureuse de Verenoy, s'il y en a une, peut être le sacrifice de ses sentiments pour sa carrière. Avec un emploi du temps chargé, du studio au spectacle, il a peu de temps pour entretenir une relation. Sur Mélanie, il rappe sur une femme qu'il aime, mais qu'il ne peut garder, avec ses paroles pleines de regrets. « Je l'ai laissée par